Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les yamas et niyamas, des principes de vie yogiques. Avant cela, n'oubliez pas votre cadeau, une séance de yoga en 5 vidéos pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Le yoga est beaucoup plus que des postures, de la respiration et de la méditation. Il inclut aussi des principes de vie. Les yamas et niyamas sont des principes de vie inclus dans les 8 voies du yoga. Les 8 voies par lesquelles le pratiquant se rapproche de l'état d'éveil supérieur, le but de toute pratique de yoga. Il est donc important pour un pratiquant de yoga de connaître les yamas et niyamas et de les travailler. Ces principes vous accompagneront aussi bien dans votre pratique que dans votre vie quotidienne. Je vais commencer par vous parler des 8 voies du yoga. Les Yoga Sutras, écrits par Patanjali il y a environ 2000 ans, font partie des textes fondateurs du yoga moderne. Les 8 voies du yoga sont au cœur de ces Yoga Sutras. La première voie est Yama, la morale universelle, les principes de vie en société. La deuxième voie est Niyama, les lignes de conduite personnelles. La troisième voie est les asanas, la pratique des postures pour travailler une posture stable, confortable et aisée. Stiram, Sukham, Asanam en sanskrit, dans le but de faciliter la pratique du pranayama et des pratiques méditatives. La quatrième voie est le pranayama, le contrôle du prana par le biais des exercices de respiration. La cinquième voie est Pratyahara, le contrôle des sens pour ramener notre attention vers l'intérieur. La sixième voie est Dharana, la concentration. La septième voie est Dhyana, la méditation. Et enfin, la huitième voie est Samadhi, l'éveil. Aujourd'hui, nous allons regarder un peu plus en détail les deux premières des 8 voies du yoga, les yamas et niyamas. Les yamas et niyamas révèlent les outils que nous avons déjà en nous pour être en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Ce ne sont pas des lois, donc on ne peut pas les enfreindre. Néanmoins, ne pas les suivre aura pour conséquence une vie plus difficile pour soi-même et pour les autres. Le but des yamas et niyamas n'est pas de nous restreindre, mais au contraire de nous libérer en utilisant notre énergie de manière appropriée dans nos relations avec nous-mêmes et avec les autres. Je vais donc vous présenter les 5 yamas et les 5 niyamas que tout pratiquant de yoga se doit de connaître, de s'approprier et de travailler. Il ne s'agira pas de la traduction littérale des yamas et niyamas, mais plutôt d'interprétation plus abordable et donc plus facile à s'approprier. Si vous creusez par vous-même, vous trouverez peut-être, sûrement, des interprétations un peu différentes. Prenez simplement ce qui fait sens pour vous. Alors commençons par les 5 yamas. Les yamas correspondent à la morale universelle, les principes de vie en société, son comportement avec son environnement et les autres. Le premier yama est Ahimsa, la non-violence. La non-violence en pensée et en action, un comportement respectueux envers tout ce qui vit, la compassion pour soi-même et tous les êtres vivants. Le deuxième yama est Satya, l'authenticité. La sincérité, l'honnêteté, y compris envers ses propres faiblesses. Dire la vérité, sauf si cette vérité peut blesser inutilement quelqu'un d'autre. Vivre dans la franchise des pensées, des paroles et des actes. Le troisième yama est Asteya, l'honnêteté. Ne pas envier ce que possèdent les autres sur le plan matériel et également immatériel, comme par exemple une qualité physique. Le quatrième yama est Brahmacharya, la modération. Réduire les pulsions excessives, utiliser son énergie avec sagesse. Plus on est modéré et plus
on a d'énergie. Le 5e niyama est aparigraha, la non-possessivité. Neutraliser le désir d'accumuler des richesses, cultiver la simplicité, réduire ses besoins et ses envies. Voyons maintenant les 5 niyamas. Les niyamas sont des lignes de conduite personnelles, le style de vie qu'on mène, le comportement envers soi-même. Le premier niyama est soka, la pureté. Avoir des pensées pures et agir avec compassion. Nettoyer son corps et son esprit. La pratique du hatha yoga, les asanas, le pranayama, les pratiques méditatives, les kriyas en fait partie. Le deuxième niyama est santosa, le contentement. La gratitude, apprécier ce qui est déjà là. L'acceptation, la capacité de connaître le plaisir et la douleur avec équanimité. Le troisième niyama est tapas, la discipline. Par exemple, l'utilisation disciplinée de son énergie, ou bien encore la concentration sur l'essentiel. Le quatrième niyama est svadhyaya, l'étude de soi. Se remettre en question, développer sa spiritualité. Et le cinquième niyama est Isvara Pranidhana, la célébration du spirituel. Reconnaître qu'il y a plus grand que soi, exprimer ce qu'il y a de divin en soi. Les yamas et niyamas sont les deux premières des 8 voies du yoga. Je voulais donc vous les présenter rapidement sur cette chaîne. Ils vous permettront d'enrichir votre pratique de yoga. Finalement, intégrer les principes du yoga dans sa vie de tous les jours débouche sur un art de vivre. Le yoga ne se pratique pas seulement sur le tapis. Vous pouvez retrouver l'article à l'origine de cette vidéo sur mon blog yamyoga.fr. Je vous mets le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Si cette vidéo vous a intéressé, mettez-moi un petit pouce j'aime et n'hésitez pas à mettre vos commentaires juste en dessous. Et abonnez-vous à ma chaîne. J'y mets des articles en vidéo comme celui-ci ou des pratiques chaque semaine. Je vous dis donc à très bientôt. Namasté.